السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد في مادة الcytologie. C'est le deuxième cours de cytologie au programme et le quatrième cours. C'est la physiologie de la membrane plasmique ou عمل la membrane plasmique. C'est un cours commun avec le module de physiologie. Déjà, j'ai fait je crois 5 vidéos sur tous les transports membranaires. Donc, je vais passer brièvement sur le cours pour juste vous partager mon résumé. Donc, le plan de cours, on va premièrement passer par les transports à travers les bicouches artificielles, perméatives, cytotiques. C'est pour distinguer les deux genres. Après, on passe au transport perméatif, passif, simple et facilité, active avec perméase, le transport cytotique et enfin la membrane plasmique et le transfert de l'information. Donc, premièrement, transfert à travers les bicouches artificielles. Les bicouches lipidiques sont perméables à certaines molécules et ions selon leur taille, charge, polarité, solubilité. Donc les bicouches lipidiques أو طبقتي الليبيدية الفوسفوليبيدية أو الليبيدية التي تكون الغشاء الخلوي هي perméable أو تسمح بعبور بعض المكونات حسب لا تاي يعني الحجم الشحنة القطبية أو اللا قطبية والانحلال والعدم الانحلال في الماء. إذن plus une molécule est petite et hydrophobe, elle diffuse rapidement et simplement. إذا كانت محبة للماء وصغيرة تمر بسرعة. polaire non chargée et petite, elle diffuse. Donc elle est قطبية وغير مشحونة وصغيرة إذا تمر. لكن plus ou moins difficilement que la première. L'eau diffuse aisément. Donc il est hydrophile, même grande taille, il diffuse l'eau. Donc voilà, les liaisons covalentes électriquement neutres entre les deux atomes avec un électron égal. Donc les liaisons covalentes, عندما تكون une liaison covalente في des molécules يصعب مرورها أنها تكون chargée وpolaire في نفس الوقت. Il y a d'autres liaisons ioniques ou covalentes polaires. Deux atomes partagent des électrons d'une façon illégale comme OH. Dans l'H2O. Donc l'H2O, il n'y a pas une égalité de partage d'électrons entre H et le O, donc c'est une molécule polaire. Voilà. Donc c'est un petit schéma sur toutes les diffusions ou bien les transports. Donc transport à travers la membrane, il peut être perméatif, il peut être cytotique. Donc perméatif, je suis là en eau. Il peut être perméatif, il peut être cytotique. Le perméatif, il peut être actif, il peut être passif. Le transport perméatif actif, il est avec l'énergie. Il peut être primaire, consomme l'ATP directement. Il peut être actif secondaire. Il utilise le gradient de concentration ionique et membranaire. Il peut être perméatif actif primaire, il consomme directement. Il peut être perméatif passif sans énergie. Si il est sans perméase ou sans canaux spécifiques, il est avec diffusion simple. S'il y a une perméase ou une protéine membranaire canal, c'est une diffusion facilitée. Après ce schéma, il fallait jamais se tromper dans les transports. Perméatif, il se déroule à l'échelle moléculaire, il est sans mouvement de la membrane. Par contre, le cytotique avec mouvement à l'échelle cellulaire. Donc on peut remarquer par microscope optique à simple lumière voir les cytotiques. Par contre, le perméatif, il nécessite un microscope électrique parce qu'il est à l'échelle moléculaire. يعني في حجم خلوي صغير avec mouvement de la membrane. Donc, c'est ça. Ce schéma, il résume tout. Cytologie, physiologie de la membrane, elle est dans ce schéma. Voilà. On passe maintenant au transport perméatif. Il est sans mouvement, pas de modification de la membrane. Sans intervention de cytosquelette إذن الخلية لن تغير من شكلها عدم دخول عناصر السيتوسكيلات أو عضيات الخلية كلها. Les molécules de faible poids et nécessitent pas de perméase. إذن les molécules التي تمر transport perméatif تكون à faible poids يعني حجم صغير وزن صغير ولا تحتاج إلى قنوات ناقلة. Passif, il ne consomme pas de l'énergie, on a dit. Donc le passif fait نوعين في diffusion simple diffusion facilitée. Le diffusion simple
On peut faire passer par diffusion simple O2, CO2, les urines, l'éthanol sont perméases parce que ils ont une petite taille, ils sont non chargés, ils sont solubles dans les lipides, elles se déplacent selon le gradient de concentration. Par contre, la diffusion facilitée, même pas d'ATP, avec le gradient de concentration, avec perméase. Exemple, le transport du glucose par les glutes et les aquaporines pour faire passer de l'eau. Et les canaux ioniques transportent les ions sélectivement et spécifiques. Par exemple, le K+, et l'autre, le calcium, le sodium, etc., dépend du fonction des canaux ioniques. Even, le K+, il se diffuse selon le gradient de concentration, لكن بقية الكالسيوم, le magnésium, le sodium إلى غير ذلك selon les canaux ioniques. Donc les canaux ioniques نوعين. توجد voltage potentiel dépendant الفولتية المتعلقة بشدة التيار وتوجد ligand dépendant. Ligand, on va faire ou bien savoir qu'est-ce qu'un ligand. Donc premièrement, les canaux ioniques à voltage dépendant تطرقنا لهم فيما يخص الكلور والكالسيوم في المشابك مثلا dépend du potentiel de membrane. إذا حسب شحنة la membrane, mais il se trouve même en dehors de la membrane. Les ligands dépendants des neurones. إذا ligand dépendant تحتاج إلى neurotransmetteur أو الوسيط الكيميائي. Canaux protéiques dépendent de fixation des ligands dans toutes les cellules. مثلا توجد قنوات مرتبطة مثل طبعا الأسيتيلكولين في المشابك، لونكيفالين، دوبامين إلى غير ذلك من النيوروترانسميتر أو الوسائط الكيميائية. Elle peut être active, donc diffusion perméative ou transport perméatif passif, on a dit sans ATP. Avec ATP, c'est active avec perméase. Donc il y a un genre active avec perméase. يعني هو يستهلك طاقة وفي وجود نواقل أيضا membranaire. Un mécanisme qui produit de l'énergie consommée pour le transporteur يعني le transport fonctionne contre le gradient de concentration هو ضد تركيز de l'élément est transporté dépend d'une perméase et selon la source de l'énergie en destin transport actif primaire et secondaire. Donc l'actif primaire il consomme directement l'ATP. La perméase est une enzyme de type ATPase comme les pompes ATPase. تستهلك l'ATP بشكل مباشر. لكن transport actif secondaire utilise la différence de concentration ionique de part et d'autre une membrane pour entraîner le processus. Donc, actif primaire, ATPase catalyse la dégradation de l'ATP et se phosphoryle au cours de cette réaction. Et comme le NAK+, ATPase, voilà. Et par exemple, calcium ATPase, transport actif de calcium vers le cytosol ou de cytosol vers l'extracellulaire. Voilà. Le H+ ATPase, aussi elle se trouve dans la membrane plasmique, la membrane de mitochondrie et lysosomiale. Elle expulse les ions H+ hors de la cellule. Il y a aussi H+, K+ ATPase dans les cellules sécrétrices d'acide de l'estomac et des reins, où elle pompe un ion hydrogène hors de la cellule et un ion potassique dans la cellule pour chaque molécule ATP hydrolysée. Il y a aussi transport actif secondaire dépend sur l'énergie libérée par le gradient de concentration ionique de part et d'autre d'une membrane. Le flux des ions au milieu concentré augmente vers un milieu qui est moins augmenté. Quand on dit par gradient de concentration, يعني تنتقل من الأعلى تركيز إلى الأقل تركيز. Pour procurer de l'énergie pour le déplacement contre le gradient de concentration de la substance activement transportée. إذن هذا النوع من les transporteurs secondaires تنقل
deux molécules. واحدة حسب le gradient de concentration, الثانية contre le gradient de concentration. C'est ça.